Bonjour tout le monde, bonjour et merci à l'Institut pour l'organisation de cette journée d'études. C'est toujours l'occasion de venir démontrer ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on se penche et ce sur quoi parfois on a mis beaucoup d'énergie et du temps pour faire valider. Donc, si, ça marche. Donc cet après-midi, je vais exposer sur la clarification des politiques linguistiques dans le cadre des projets d'émergence. Parce qu'on a beaucoup débattu depuis ce matin sur la question d'émergence et sur les liaisons possibles et la possibilité de la francophonie également d'intervenir comme facilitateur. Mon propos va s'étendre sur 5 grands points. Je vais d'abord vous présenter la naissance des projets d'émergence, comment sont entrés en liste les pays d'Afrique et d'Asie, dans quel contexte. Je suis revenu sur le contexte, pourquoi est-ce qu'ils se sont dit, ils sont déclarés, ou ils ont proposé des politiques publiques d'émergence. Je vais vous présenter les grands axes qui sont exposés dans ces projets politiques. Je vais aborder la question de la politique linguistique comme l'une des politiques publiques. Et enfin, je vais exposer sur la nécessité de clarification et la place de la francophonie comme organisation internationale pouvant servir de liaison pour faciliter la réalisation des projets et des perspectives dans ces pays sur le long terme. Alors, les projets d'émergence, la nécessité de se tourner vers l'émergence commence au début des années 80, c'est en 81 avec l'économiste Van Admel qui ouvre, mais il s'agissait des marchés émergents. Alors, de 80 à 2000, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays travaillaient sur leur émergence ou travaillaient sans le déclarer. Alors ça, c'est le premier constat. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils étaient dans un processus d'émergence. Ils ont été émergents et le constat a été réalisé fin 99, début 2000. Le 25 septembre 99, c'est le grand tournant sur la scène internationale. On passe du G8, les 8 grandes puissances internationales qui doivent décider des affaires du monde, au G20. Il y a une considération pour des nouvelles puissances avec l'entrée en scène de la Chine, l'entrée en scène de l'Inde et l'entrée en scène de l'Afrique du Sud. La reconnaissance des pays émergents est dans une réalité. Après les années 2000, et notamment en 2009, le Cameroun produit son premier document de stratégie de croissance et d'emploi. C'est dans ce document qu'est bien inscrit le souhait d'émerger à l'horizon 2035. On est dans une politique publique, une macro-politique publique, qui propose des pistes à suivre dans les 20 à 30 ans à venir. Le mimétisme s'étend en Côte d'Ivoire avec une volonté d'émerger à l'horizon 2020, inscrit dans le document Côte d'Ivoire émergeant à l'horizon 2020, le Vietnam émergeant à l'horizon 2035, le Sénégal émergeant à l'horizon 2035, qu'on peut retrouver dans le plan Sénégal émergent, publié en 2014. Qu'est-ce qui est inscrit dans ces projets d'émergence? Parce que ce sont des projets politiques, des projets macro-politiques avec plusieurs axes. Il y a une insistance sur la question de croissance, sur la question des infrastructures, développement des infrastructures, sur la question de faire évoluer le cas du financement de l'économie. Et nullement il est inscrit des idées ou des orientations
sur les politiques publiques. Donc c'est le premier constat. Les données sont inscrites. Tous les pays veulent avoir une croissance à plus de 7%. C'était inscrit dans le document de stratégie de croissance et de l'emploi au Cameroun. C'était inscrit dans le plan Sénégal émergent au Sénégal. C'était inscrit dans le programme de développement en Côte d'Ivoire. C'était inscrit dans le programme d'émergence du Vietnam. Mais le deuxième constat, aucun de ces pays n'a atteint les objectifs de croissance visés. Après 2 ou 3 années, les chiffres sont les chiffres du FMI et de la Banque mondiale. Et il y a encore et monsieur l'ambassadeur le relevait ce matin, les deux, ainsi que monsieur le préfet, nous sommes restés à 6%. Aucun des pays n'a atteint un taux de 9% comme l'avait fait la Chine pendant des années pour réaliser et réussir son émergence. Je reviens donc sur trois théories qui nous permettent de s'interroger sur la nécessité de clarifier ces projets d'émergence et d'y inscrire les données essentielles en urgence sur les politiques linguistiques, parce que les politiques linguistiques ont été abandonnées jusqu'ici. Alors la première théorie, c'est Nicef Chenaf qui le définit. Émergence comme macro-politique, l'émergence ne peut donc aller comme un projet isolé uniquement orienté dans l'économie, avec la volonté de développer les infrastructures. Oui, mais il faut regarder le côté culturel et notamment nos langues. Deuxième théorie, je me penche sur les travaux développés par Harris et Latouche, qui ont critiqué notamment les processus de développement adoptés jusqu'ici dans les pays du Sud, estimant que ces processus de développement et le financement et le développement d'ailleurs servaient plus aux organisations internationales, la Banque mondiale et le FMI, qu'à ces pays, et que le modèle capitaliste développé n'avait jusqu'ici pas servi au peuple et à la société, c'est-à-dire au plan sociétal. Troisième idée développée, et je me base sur les travaux de Boyer. Boyer a développé un excellent travail sur la nécessité de réorienter les politiques linguistiques dans toute société avec une volonté de passer en 3 étapes. Il y a la normativation, la normalisation et la socialisation. C'est très mauvais. Le son. D'accord. Alors. Oui, allez-y. La situation des langues est donc vue sur un zoom réel. Ça, c'est le document de l'UNESCO. C'est bon. Le document de l'UNESCO qui nous montre la situation des langues dans ces 4 pays comparés. Le premier pays. Je peux parler comme ça. Le premier pays, c'est le Sénégal. Nous avons au Sénégal le français comme langue officielle, 8 langues nationales déclarées, environ 40 langues locales sans classification. En Côte d'Ivoire, c'est bon? En Côte d'Ivoire, nous avons 60 langues locales, sans classification également. Au Cameroun, nous avons 200 langues locales, sans classification, sans aucun intérêt. Et au Vietnam, nous avons le vietnamien comme langue officielle et plus de 75 langues qui ne bénéficient d'aucune classification. Or, l'intérêt et l'urgence se situent à quel niveau? C'est au niveau de la répartition sociale, c'est-à-dire à qui appartiennent ces langues. Quelle partie de la population perd sa culture, perd sa langue et perdrait sa langue d'ici 25 ou 30 ans si aucune politique n'est menée pour la sauvegarder, pour la mettre en valeur et pour donner un intérêt à ces langues-là. Donc, des possibilités existent, c'est ce que nous avons développé tout à l'heure, avec des travaux de Boyer, où nous pouvons passer dans chaque pays à la planification des langues selon 2 processus, la normativation et la normalisation.
L'UNESCO, une fois de plus, s'est intéressé à la classification, ça c'est travaux de l'UNESCO, pas de l'OIF, à la classification visant à réveiller certains pays sur le niveau d'urgence. Alors, il est donc démontré qu'au d'Ivoire, qu'au Sénégal, au Vietnam et au Cameroun, les 4 pays comparés sont au niveau de l'assimilation. Ils sont dans une situation d'assimilation active. Ça veut dire quoi l'assimilation active au niveau des langues? Le gouvernement encourage l'assimilation à la langue dominante. Les langues minoritaires ne bénéficient d'aucune protection. Ça, c'est la réalité dans les 4 pays comparés. Pourtant, la francophonie mène des actions, notamment avec le programme ELAN, École de langue africaine, qui vise la progression, qui vise l'introduction progressive de l'enseignement bilingue, articulant une langue africaine et une langue française au primaire. Un programme intéressant. Mais la question se pose au niveau du nombre de pays qui en bénéficient. Alors, 6 pays sur 84 pays membres aujourd'hui, ce n'est pas parlant. Et au niveau de la coopération suite, ça devait être l'un des points les plus développés et orienté vers les pays qui souhaiteraient émerger afin que les langues soient enseignées dès le niveau primaire et que dans chaque région où ces langues abandonnées sont constatées, qu'elles soient mises en valeur. Deuxième point, la francophonie, bien qu'elle ait depuis 2010, 2012 et 2014 laissé entendre qu'elle voulait intervenir en tant qu'acteur des relations internationales contemporains, a été absent, et ici le préfet peut-être va nous le dire tout à l'heure, a été absent lors des 2 derniers sommets du CIA. CIA, c'est le Conseil, la Conférence internationale sur l'émergence en Afrique, qui a vu l'expérience partagée du Vietnam, de la Chine et de beaucoup d'autres pays tels que la Turquie ou l'Inde. Ils sont venus présenter les travaux en Afrique pour présenter leur modèle d'émergence. Dans les 2 sommets du CIA, la francophonie était absente en tant qu'organisation internationale. Et ici, nous avons le discours et c'était pour nous une grande surprise de constater, alors que la francophonie était absente, nous avons eu le discours et les mots prononcés par l'ambassadeur de Chine qui disait « C'est un grand plaisir pour moi de venir dans cette belle ville d'Abidjan pour discuter avec vous du développement de l'Afrique. » Je vais lire suivez un peu ces propos. « Je suis en tant que partenaire et non conférencier pour aborder des partenariats sino-africains et partager avec vous ma vision de l'émergence de l'Afrique. En tant que bon partenaire, bon ami et bon frère, il faut bien voir les mots qui apparaissent dans la coopération, la Chine se réjouit des belles perspectives de l'Afrique et dans le même temps, elle se tient aux côtés des Africains devant les difficultés de développement. La Chine est disposée à partager ses expériences reçues avec l'Afrique. C'est un discours de 2015, il y a 2 ans. Donc, en conclusion, la nécessité de clarifier la politique linguistique s'impose. Le rôle qu'elle joue effectivement en société est démontré à travers la théorie de l'école linguistique développée par Calvet. La négligence de la clarification des langues ouvre la voie au risque de fragmentation culturelle développée dans la théorie par Matela, diversité et mondialisation. Et ensuite, la clarification des politiques linguistiques pour l'émergence intervient comme une nécessité urgente pour les pays francophones et comme de nouvelles missions pour la francophonie qui souhaiteraient effectivement se donner une position sur la scène internationale en tant qu'acteur majeur. Je vous remercie et pour enrichir les travaux.